Hey, Elon here. Hello there. Hello. Welcome. This is my butt wild. talking. It's just my butt talking. Si vous avez été sur les réseaux sociaux ces derniers jours, vous avez sûrement entendu parler de cette application, Clubhouse. Clubhouse, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, en réalité, c'est très simple. C'est une application qui vous permet de parler aux gens. Non, mais restez, ça devient très intéressant après, vous verrez. C'est aussi une entreprise qui, en seulement quelques mois, a tout simplement explosé. Alors écoutez bien, pendant que je vous raconte l'histoire de cette application qui tente de rénover la notion de réseaux sociaux. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin, j'aurai une petite surprise pour vous, c'est en lien avec l'application. Clubhouse est fondé début 2020 par deux entrepreneurs de la Silicon Valley, Rohan Seth et Paul Davidson. Une première version de leur application sort en avril sur l'App Store. Et tout de suite, c'est le buzz. Après quelques semaines seulement, leur entreprise est valorisée à plus de 100 millions de dollars après une phase très positive d'investissement de série A. Les investissements de série A, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nom qu'on donne aux premiers investissements de capital risque d'une entreprise. En gros, c'est ce qui va lui permettre de continuer son activité et surtout de la financer. Dans cette phase, Clubhouse a récolté environ 12 millions de dollars de la part de la firme de capital risque Andreessen Horowitz. C'est dur à dire. Bon, ça c'est pour le côté entreprise. Mais concrètement, c'est quoi cette application ? Comme je vous l'ai expliqué, Clubhouse permet de parler aux gens. C'est bien comme concept, mais qu'est-ce qui différencie ça de Discord, Skype ou même le téléphone ? Eh bien, tout simplement, les conversations sont, comme les gens les décrivent, beaucoup plus intimes et proches de la réalité. Clubhouse ne permet pas seulement de parler à ses amis, ça on peut le faire n'importe où, mais permet aussi d'écouter les conversations des gens. Mais c'est pas d'une façon chelou, vous inquiétez pas. Imaginez ça, comme des gens qui parlent et qui ont envie d'être écoutés. Ils veulent partager leur savoir, et vous pouvez les rejoindre dans des salles virtuelles où vous pourrez même participer. Bon, vous avez plus ou moins compris le principe, mais Clubhouse, comment ça marche ? Comme sur n'importe quelle application, vous allez commencer par vous créer un profil. La première chose que l'application va vous demander, c'est vos centres d'intérêt et vos sujets de conversation. Ça peut aller de la religion à l'économie en passant par la méditation. Après avoir rempli tout ça, vous allez arriver sur la page d'accueil, vous pourrez tout simplement rejoindre des rooms et écouter ce qu'on appelle un speaker vous parler d'un sujet quelconque. C'est d'ailleurs de là que vient la définition de Clubhouse. Quand vous ouvrez l'application, il y a marqué sur le côté « Drop-in Audio Chat ». Avant de faire cette vidéo, j'ai quand même voulu tester l'application, voir si c'était utile et si ça valait le coup d'en parler. Et bien je dois vous avouer qu'après un mois d'utilisation, je trouve cette application formidable. En pensant tomber sur des sujets bateaux comme les astuces d'un trader autoproclamé ou des séances de méditation, je me suis rendu compte que c'était vraiment beaucoup plus que ça. Dès ma première connexion, j'ai pu écouter pendant une demi-heure Tony Fernandez, qui n'est autre que le PDG de AirAsia, nous parler justement de comment il avait réussi. Plus tard, en me reconnectant, j'ai pu écouter la conversation de Marques Brownlee, MKBHD, un youtubeur de plus de 13 millions d'abonnés qui parlait de tech et d'astuces. La raison pour laquelle j'aime cette application, c'est pas parce que je peux parler à des célébrités ou des gens qui ont de l'influence, ça on peut le faire n'importe où, si t'as un peu d'argent tu vas sur Cameo, c'est parce que à chaque fois que je rejoignais une conversation, j'en tirais quelque chose. Que ce soit des sujets importants comme faire de sa passion son métier, des sujets bateaux comme quel acteur me jouerait dans la vraie vie, ou encore des cours de sociologie, je sortais toujours plus instruit, et ça me donnait toujours plus envie d'aller voir d'autres salles et de rencontrer plus de personnes. Mais alors, est-ce que c'est pour ça que Clubhouse est soudainement devenu si populaire ? En réalité, la popularité de Clubhouse est due à plusieurs facteurs. Premièrement, et on le voit partout sur les réseaux sociaux, c'est l'effet de rareté. Alors, qu'est-ce que l'effet de rareté a à voir là-dedans ? Eh bien, selon nos développeurs, au début, l'application était un processus ultra privé, et ils se sont dit que ce serait mieux de faire un système d'invitation, histoire de mieux régler le flux de personnes qui pouvaient utiliser l'application. Et bien sûr, c'est ce qu'on appelle le FOMO, ce que les gens ne peuvent pas avoir, eh bien ils le veulent. Quand j'ai essayé d'avoir mon invitation, eh bien je me suis rendu compte qu'il y avait carrément des business qui s'étaient construits autour de cette problématique. Il y a des gens, en gros, qui avaient réussi à gagner de l'argent en vendant des invitations. Vous vous rendez compte de ce que les gens sont capables de faire pour se sentir un tout petit peu privilégié, c'est incroyable quand même. D'ailleurs, je remercie John qui m'a gentiment envoyé un code sur Twitter alors que j'étais en train de désespérer. Thanks bro. Alors, est-ce que la rareté c'est le seul truc qui explique le succès de cette application ? Non, si c'était le cas, Clubhouse serait mort depuis longtemps déjà. Non, et puis d'ailleurs les développeurs ont assuré qu'une version globale de l'application sortira bientôt et du coup tout le monde y aura accès. Alors, si c'est pas la rareté, est-ce que ça pourrait être la hype ? Clubhouse, c'est pas une application qui a une croissance normale, les courbes le montrent très bien. Et la raison en est très simple. Je vous ai dit que j'ai pu assister à des conversations de célébrités sur cette application, et il y en a une en particulier, vous l'avez vu dans le titre, qui a beaucoup contribué à propulser Clubhouse au niveau où il en est maintenant. Elon Musk. Grâce à seulement quelques tweets, Elon Musk a donné beaucoup plus de visibilité à cette application. Et c'est pas le seul, depuis plusieurs mois d'autres personnes ont rejoint l'application, Kanye West, Mark Zuckerberg, Oprah. Du coup, comme avec beaucoup d'applications, les célébrités jouent un grand rôle dans leur promotion et leur évolution. Ça peut se voir par exemple sur les applis de paris sportifs. Mais si l'application n'arrive pas à retenir tout ce monde, c'est que ça peut pas marcher. Et c'est visiblement pas le cas pour Clubhouse.
Au fond, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'il y a de si attrayant à propos de Clubhouse qui font que les gens ont envie de rester ? Déjà, Clubhouse voit le jour pendant une période très difficile, vous le savez bien. Avril 2020, l'application mobile est officiellement lancée, et cette date rime aussi avec National lockdown. Wuhan in China now on lockdown. Enfin voilà, vous connaissez. Et ça a donc énormément aidé à populariser l'application. Aujourd'hui, pendant que la moitié du monde est confiné, Clubhouse, c'est la routine de milliers de personnes qui peuvent débattre sur des enjeux, parler ou rencontrer des gens, ou tout simplement avoir une conversation. Il y a donc un enjeu psychologique très fort qui pousse beaucoup de personnes à revenir dessus, tout simplement quand ils s'embêtent. Ces dernières années, s'il y a bien un secteur qui a cartonné et qui continue de croître, c'est l'industrie du podcast. Aux États-Unis par exemple, le streaming de podcasts a doublé depuis 2016 et on estime qu'environ 80 à 100 millions de personnes écoutent au moins un podcast par semaine. Moi par exemple, dès que je fais une action où j'ai pas tellement besoin de réfléchir, instinctivement, j'écoute un podcast. C'est donc un secteur très prometteur et qui attire beaucoup de monde. Mais vous imaginez bien que si je vous en parle, c'est que ça a quand même quelque chose à voir avec notre application. Et oui, pour beaucoup de personnes, Clubhouse représente un excellent alternatif à l'écoute podcast. Non seulement l'utilisateur peut choisir la langue, le sujet qui l'intéresse, l'orateur qu'il veut écouter, mais en plus il peut participer, ce qui représente un énorme plus. Le fait qu'un marché similaire existe déjà veut dire qu'en gros, les gens pourront savoir quand est-ce qu'ils veulent écouter et dans quelles circonstances, avant même de télécharger cette application. Depuis sa création, Clubhouse est vendu comme une application qui se veut très professionnelle. Beaucoup de personnes le comparent d'ailleurs au LinkedIn de l'audio. Mais pourquoi ? Eh bien tout simplement, vous imaginez que pour organiser des conférences devant des centaines de personnes, même en ligne, il faut être professionnel. Derrière ce principe, beaucoup de marques ou de personnes qui ont de l'influence y ont vu du potentiel et ont tout de suite voulu rentabiliser cet outil. Aujourd'hui, si vous allez sur la page d'accueil, vous pourrez voir que beaucoup de rooms sont organisés comme des conférences de professionnels et du coup les utilisateurs sont moins sollicités. Ces rooms, en gros, ont différents principes qui ont pour but de transmettre des informations sur des sujets qui sont en général peu accessibles. Bitcoin, trading, comment lancer sa boîte, et puis j'en passe. Mais rappelez-vous que c'est pas uniquement un système unidirectionnel. Du coup, pour certains auditeurs, leur vie a littéralement changé grâce à Clubhouse. Par exemple, dans une salle de rencontre entre investisseurs et entrepreneurs, certaines personnes ont su lancer leur entreprise et récolter des millions de dollars de la part d'investisseurs qui se trouvaient dans ces salles. C'est colossal déjà, et c'est encore plus fou de se dire que ça ne tient vraiment de rien, que c'est juste une personne qui s'est dit je vais rejoindre cette salle, et qui a trouvé son bonheur et a su lancer sa boîte. Et voilà, vous avez vu que Clubhouse est une application pleine d'opportunités et qui connaît une croissance phénoménale. Mais la dernière question qu'il faut se poser, c'est quel est son réel futur ? Selon moi, Clubhouse va continuer de se développer et d'évoluer. C'est vraiment une application qui a énormément de potentiel et c'est aussi la première fois que des gens se sont dit on va aller créer un réseau social autour d'un secteur qui n'a jamais encore été exploité, l'audio. Clubhouse compte aujourd'hui plus de 10 millions d'utilisateurs, mais rappelez-vous que 1. L'application est toujours fermée au public et de 2. Elle est uniquement disponible sur iPhone. Alors, le jour où elle ouvrira pour de bon, qu'est-ce qui va se passer ? Cette vidéo touche à sa fin, et avant de finir, j'ai une petite surprise. J'offre 2 invitations à Clubhouse. Voilà, donc si ça vous intéresse, allez me suivre sur Twitter, j'enverrai les invitations aux 2 premières personnes qui s'abonneront et qui m'en parleront. Et on est que 50, donc il y a pas mal de chances de gagner. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, si tu l'as regardée jusqu'au bout, je t'invite à t'abonner, à lécher un petit pouce bleu, c'est toujours très agréable. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.